Nous accueillons Laurence maintenant, 39 21. Bonsoir Laurence. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Euh, Oui, D'où nous appelez-vous Laurence? de Bretagne toujours. De Bretagne. Vous dites toujours parce que nous nous sommes parlé. Hein, vous allez. Oui, c'était en février 2021. D'accord. Et quel âge avez-vous Laurence? J'ai 64 ans. D'accord. Alors, rappelez-nous, puisque ce soir, sans doute, des auditeurs et des auditrices n'étaient peut-être pas là le soir où nous avons échangé. Rappelez-nous dans quel cadre nous avons échangé. Euh, Dans un cadre où je vous racontais un petit peu mon parcours que j'avais fini par, on va dire, accoucher dans un livre, et où j'avais, bon, depuis toute petite, vécu des choses assez difficiles et où j'avais petit à petit réussi à, je dirais, à mettre de la lumière dans tout ça et en tout cas à prendre des choses autrement, c'est-à-dire à pas garder de rancœur ou de. J'avais eu surtout que je crois que je vous l'avais raconté ce soir-là. Je m'étais retrouvée à 21 ans, donc ma mère était partie, j'avais 18 ans et en fait j'ai eu un accident en débarroulant devant une église à Melun et en fait je suis passée de l'autre côté un bref instant et j'ai reçu plein d'amour quoi. Et là, moi qui étais complètement fermée depuis la mort de ma mère à tout ce qui était religieux, enfin bref, quoi. Ça a été le déclenchement de me dire, bon, il y a sûrement quelque chose puisqu'on m'a protégée en fait. On Mhm. m'a évité, j'avais débaroulé, j'avais la tête qui pendait au bord du trottoir et il y avait la roue du car qui arrivait. J'ai vraiment clairement dit, au fond de moi, je vais partir, quoi. Et puis là, il y a eu, le temps s'est complètement arrêté. Et j'ai eu comme 2 mains ou 2 raies de lumière qui m'ont fait tourner la tête et la roue est passée et je me suis réveillée. Et c'est un événement qui marque à vie ça. C'est quelque chose qu'on peut pas oublier parce que c'est pas quelque chose qu'on a imaginé, c'est quelque chose qu'on a vécu, quoi. Et après, dans toutes les difficultés que j'ai eues, puisque j'ai dû vous dire, j'ai été aussi malmenée quand j'étais jeune par un père un peu violent. J'ai eu des attouchements. Ensuite, j'ai eu 2 unions qui ont été, la deuxième beaucoup plus heureuse, mais j'ai eu, 3 enfants et 3 gros coups durs. Un fils qui a eu un cancer à 18 ans, une fille qui a été accidentée grièvement en 2009 et avant ça, j'ai perdu une petite fille, à 7 jours. Et malgré toutes ces épreuves, heu, bah, je suis quelqu'un avec plein d'amour dans le cœur, quoi. J'ai pardonné à mon père, j'ai fait un vrai chemin de paix. Alors je dis pas que c'est le chemin de tout le monde, hein, c'est mon choix. Mais mais en fait, ça m'a c'est ce témoignage-là, d'abord, j'ai oublié, je voulais vous remercier parce que après vous avoir parlé, même si c'était émouvant, ça m'a fait un bien fou. J'ai envoyé le podcast à des amis à qui ça a fait énormément de bien. Donc merci Olivier pour ce que vous faites, parce que vous permettez aux gens de s'exprimer et moi je trouve que c'est un cadeau. Heu et puis, ce que vous savez pas, c'est que 2 jours après, j'avais écrit un livre. En fait, j'avais fait une rencontre il y a plus de 30 ans avec une dame qui m'avait, on va dire, tiré les cartes. Bon, c'était pas mon univers, mais elle m'avait mis la puce à l'oreille en me disant, «Je vais, vous devriez être à ma place, vous avez des dons Laurence, vous vous en servez pas». Je lui avais dit gentiment: «Écoutez, je me vois vraiment pas faire ça, c'est pas mon truc». Puis bon, de fil en aiguille, on avait sympathisé, elle m'avait montré comment faire, mais j'arrivais pas du tout à me mettre dedans. Puis un beau jour, j'ai été invitée chez une amie et je lui ai dit en rigolant, elle avait un jeu de tarot, je lui ai dit: «Tiens, tu vas voir, je vais te tirer les cartes». Et là, il s'est passé un truc bizarre, c'est que les mots sont venus, non pas que j'étais dans un futur ou dans quoi que ce soit, mais j'étais dans le lâcher prise total. Et puis du coup, je m'y suis mise petit à petit et c'est un outil qui m'a aidée quand j'ai eu des grosses épreuves avec mes enfants. J'ai enlevé le côté voyant, je me suis rendu compte que c'était un outil, ça restait un outil et pas autre chose. Ça m'aidait intérieurement
à faire sortir. C'était on va dire un bon, l'équivalent d'un bon psy, quoi. Mmh. Et j'ai accepté cette auto-intériorisation, même quand c'était pas toujours facile, et ça m'a donné confiance en moi. Bon, après, il y a eu des belles rencontres et des thérapeutes que j'ai côtoyés. Et un jour, on m'a dit: «Mais pourquoi t'écris pas ta façon de voir la vie?» Je faisais des petits ateliers, j'animais, je mettais les choses en scène et ça, en fait, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas?» Et mon fils m'a dit: «Mais maman, tu es une raconteuse d'histoire, tu t'en fiches de ce qu'ont écrit les autres, raconte une histoire». Et donc, quand je vous avais eu, j'avais envoyé mon livre et 2 jours après qu'on se soit vus, ça m'a mis dans un sentiment de bien-être. Mon deuxième livre a été édité, en fait, très rapidement et 2 jours après vous avoir eu, j'ai eu une dame qui m'a appelée, une rédactrice en chef et qui m'a dit, «Votre livre Autour du tarot nous intéresse, on veut vous éditer». J'ai trouvé, j'y croyais même pas d'ailleurs, et j'ai trouvé chouette que peu de temps après qu'on se soit parlé comme on s'était parlé, heu, bah, je sais pas, il y avait un petit clin d'œil de la vie, je fais souvent attention à ça, quoi. Et donc je me suis dit: «Mais la rencontre avec Olivier, l'échange qu'on a eu m'a fait énormément de bien, quoi». Et je souhaite aux gens qui vous entendent qu'ils n'hésitent surtout pas à appeler et à parler avec vous parce que, bah, c'est une libre antenne et vous parlez de tout, quoi. Ouais, on essaye, on essaye, mais je suis ravi d'entendre que les choses se sont débloquées. Alors, à savoir si c'est grâce, heu, à ça, c'est peut-être, grâce à vous en premier. Peut-être que Bien sûr, mais vous avez décidé de vous raconter ce soir-là et vous savez, moi, je crois beaucoup, au fait de débloquer des choses lorsqu'on a le courage de se raconter, hein, parce que c'est pas facile, même à la oui, bien radio, sûr, c'était tout à fait hein, ça. à la télé, bon, on C'était nous même voit. émouvant, je me souviens d'avoir pleuré et tout ça, mais bien sûr, parce que c'est des choses qui, au contraire, ont fait partie de ma vie et peut-être que ce que je suis aujourd'hui, souvent j'attire à moi des gens et je fais du bien autour de moi, chose que vous m'aviez dite et qui est très vraie. Parfois sans m'en rendre compte et quelque temps après, on me dit des choses, je dis: «Ah bon?» Mais parce que, les épreuves, elles nous aident aussi à avancer, à devenir au plus près de qui on est vraiment. Mmh. Moi, je crois que c'est la leçon. Je sais pas si on peut dire leçon, mais de ce que je retire de tout ce que j'ai vécu et oui, ça m'a fait du bien d'échanger avec vous, ça c'est sûr. Et vraiment, c'est un beau cadeau de la vie. Après, c'est peut-être une coïncidence, mais ça a créé une énergie, quelque chose de très positif derrière, de léger dans mon cœur. Voilà, je me suis dit: «Ben, quand on a cette énergie-là, en fait, oui, les choses se produisent, quoi». En tout cas, ça peut se produire, oui, vous avez raison. Vous avez senti que ça débloquait, quelque chose en vous, déjà? Ah oui, ah oui, oui, parler intimement comme ça. Vous savez, écrire son livre, le premier que j'ai écrit, qui est sur Amazon, bon voilà, c'était moi face à moi. Après un moment d'angoisse avant qu'il soit publié, j'ai dû chercher 10 éditeurs et puis j'en ai pas trouvé. Mmh. Puis j'ai pas forcément insisté non plus, il aurait pu être édité. Il y a une différence entre vous parler comme on l'a fait ce soir-là et échanger. Ça veut dire, c'est aussi encore une mise à nu, mais c'est une énergie qui se dégage. Je suis quelqu'un aussi euh, d'assez pudique en fait. Donc ça fait du bien aussi d'avoir une oreille attentive, quelqu'un qui vous écoute euh, c'est complètement différent de l'exercice de l'écriture, quoi, Mmh. où on est face à soi. Très Mais bien. par contre, ce que je peux dire à ceux qui écoutent, c'est que vider son sac en écrivant, même si on n'est pas forcément publié, on ne sait pas, c'est un très bon exercice, quoi. Oui, puis écrire ensuite, c'est un très bon exercice aussi. Oui, après le livre sur le tarot, j'ai tellement vécu d'expériences douloureuses, magnifiques, etc. J'en ai fait, c'est un outil qui m'a aidée. Je me suis dit: «Mais
je vais raconter une histoire, je vais me mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît rien. Et comment est-ce qu'on peut améliorer, transformer sa vie. C'est pas toujours de la faute des autres, quoi. C'est apprendre à mieux se connaître et puis à savoir qui l'on est petit à petit en se voilant, enfin en essayant pas de se voiler la face, quoi. Après, en fonction de ce qu'il est possible de faire, on a tous vécu des souffrances dans nos vies, mais pour moi, le pardon est une chose essentielle, même si la vie n'est pas finie et qu'il y a des moments qui sont parfois plus difficiles que d'autres. Et puis, vraiment avoir confiance en cette force d'amour qu'on a en nous, quoi. Mmh, C'est mon petit message du soir je et partage d'avoir pu complètement. ouais, et d'avoir pu surtout, voilà, se parler et puis, oui, ça m'a fait réellement du bien. Ça c'est comme si c'était vous posiez quelque chose, comme s'il y avait un au-delà du livre parce que, il n'y a pas eu de dédicace comme celui que j'ai écrit là et qui est édité. Je posais ça devant quelqu'un que je ne voyais pas, mais qui était très présent. Et oui, ça m'a fait, ouais, c'était je crois que j'ai vu quelqu'un il y a très longtemps qui était un psy particulier vraiment chouette, Étienne, mais après les épreuves se sont un peu enchaînées et je crois que vous avez été en fait la seule personne avec qui j'ai pu parler de ça, quoi, vraiment. Redire un petit peu en accéléré tout ce qui m'était arrivé. Je me souviens que vous m'aviez parlé de vos 3 enfants, hein, Oui, absolument. J'ai là perdu mon troisième enfant, une petite fille à 7 jours qui a été opérée, d'une malformation cardiaque et opérée parce que elle était très éveillée, et donc et pour les 3, j'ai je en fait, quand j'ai eu cet accident à 21 ans, où j'étais fermée avec tout ce qui pouvait être Dieu, religion et cetera, puisque je perds sa mère, j'étais la dernière de la famille. À 18 ans, j'étais pas prête, quoi. C'était très dur, surtout je l'avais connue tout le temps malade. Elle avait la sclérose en plaques. Et je me suis dit, bon, ok, je comprends pas ce qui se passe de l'autre côté, mais il y a une énergie d'amour colossale qui m'a sauvé la vie. Bon, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Ça m'arrange pas du tout, mais je vais essayer de faire quelque oh chose. mais si, vous allez voir, vous allez vous en arranger. Oui, oui, mais je m'en suis arrangée. Et en fait, à chaque fois, quand, ma fille, avant qu'elle parte, enfin, sur la table d'opération, là, je me suis alignée dans ma chambre de maternité. J'ai dit, ok, si vraiment Dieu existe ou une force d'amour, j'ai vidé mon sac. J'ai dit, cet enfant, j'ai 2 enfants en bonne santé. Si elle doit être réopérée, comme on me l'avait dit, tous les 18 mois en fait, elle avait, un bout d'aorte qui lui manquait, une artère pulmonaire trop développée. Donc ça veut dire qu'elle aurait un cerclage permanent et je dis: «Mais ça va être un enfer sa vie, quoi». Donc je demande la grâce, si elle doit vivre et qu'elle peut vivre en bonne santé, qu'elle vive et si jamais c'est trop lourd pour elle, que Dieu, comment dire, fasse les choses, j'accepte, quoi. Et quand j'ai appris sa mort, j'ai vécu, toute l'opération et surtout son réveil, parce que je me suis mise à trembler, à avoir froid, et en fait, à 1 heure, je me suis endormie et à 1 heure, elle est morte. Et donc le matin, quand, son père est venu me dire, je savais déjà qu'elle était morte, quoi. Et j'ai eu toute la souffrance d'une maman qui perd un enfant. Mais le reste, je n'ai jamais regretté, j'ai accepté, quoi. Quand mon fils a eu son cancer, je suis montée dans ma chambre, c'est là où j'ai pris mon tarot, je dis: «Écoute Dieu, tu es toujours là dans les moments cruciaux de ma vie. Maintenant, tu vas me dire, est-ce que mon fils va s'en sortir? C'est pas le moment de te débiner, tu vas me dire la vérité». Bon, ça peut paraître puéril, mais c'était ma façon à moi de faire. Et j'ai tiré 2 cartes, j'ai dit: «Il va s'en sortir, mais ça va pas être facile». Et là, j'ai fait la locomotive jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à temps qu'il prenne le relais et en 9 mois, il a eu une guérison, miraculeuse et le professeur à Rennes m'a dit: «Mais bon, vous le devez à votre ténacité».
Et ma fille, ça a été pareil. Quand elle a eu ce grave accident, où elle a été opérée du dos, parce qu'on lui a mis une barre en fer, elle avait 2 vertèbres cassées. Je me suis alignée chez moi, j'ai dit à mon patron: «Je peux pas travailler aujourd'hui». Et j'ai mis des bougies et j'ai dit la même chose. J'ai refait une prière et j'ai dit: «Voilà, je demande la grâce pour ma fille». Et j'ai été entendue. Ça n'a pas été simple, Parfait, mais mais j'ai été je vais être obligé de vous couper parce que c'est l'heure du journal, ma chère Laurence. Donc on se retrouve pas dans de quelques souci, instants. D'accord? À tout de pas de suite. problème, oui. Minuit passé de 5 minutes. Et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes sur Europe 1 et vous y êtes bien sur Europe 1 et vous êtes bien aussi dans votre espace à vous. C'est la libre antenne d'Europe 1, 7 jours sur 7, le week-end avec Yann Moix, la semaine avec nous. Nous sommes heureux de vous accueillir car vous êtes bienvenus chez vous. Nous sommes avec Laurence avec qui nous faisons le point 2 ans après son passage sur cette libre antenne. On peut dire, Laurence, que les choses vont plutôt bien. Vous avez transformé vraiment l'essai, je dirais, et le fait d'avoir déposé tout un tas de choses, d'abord dans cette libre antenne et puis ensuite dans ce livre, vous a fait ouvrir pas mal de portes, j'ai l'impression. Oui, 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 oui. Enfin, en tout cas, ça m'a apaisé le cœur. Et puis, je fais mon petit bonhomme de chemin. Il y a encore une fois, il y a des choses, il y a des moments de vie qui sont plus délicats, mais c'est comme si j'avais plus d'outils. J'ai mûri, j'ai accepté les choses. Je suis pas du tout aujourd'hui dans la rancœur, la tristesse, me dire que j'ai pas eu de chance dans la vie. Au contraire, je considère que j'ai eu beaucoup de chance, quoi, pour avoir traversé tout ce que j'ai traversé et avoir que mes prières aient été exaucées, en tout cas la façon dont je les ai faites, et que mes enfants soient en bonne santé. Oui, j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Écoutez, vous nous voyez vraiment ravis pour Ça peut, vous. ça peut amener une touche, voilà, d'espoir aussi pour ceux qui vivent autant de souffrance et qui. Je me souviens d'une dame que j'ai rencontrée en dédicace là pour mon livre L'aventure du battleur, et elle venait de, je sais pas, de Roumanie, quelque chose. C'est une dame qui avait beaucoup souffert et on s'est vraiment prise dans les bras, quoi. Et ces rencontres-là, elles sont magiques, quoi. Elle m'a dit merci d'être là sur ma route, et je lui ai dit merci aussi d'être sur ma route, quoi. Ça nous permet de rester humains, quoi, de savoir qu'on a aussi, j'ai une dame qui m'a dit mais vous êtes une sainte. Je dis mais pas du tout, si vous saviez. Non, 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 comme tout le monde, des fois j'ai du mal à me lever le matin, je ronchonne, non, je suis humaine, quoi, voilà. Une humaine qui a vécu beaucoup de choses, mais qui en a peut-être tiré une force, ça c'est sûr. Écoutez, tant mieux. Je suis ravi d'entendre tout ça. Ce n'est que vraiment que du positif. Donc ça prouve que Ouais, lorsque... puis c'était important pour moi. Je trouvais bien de vous donner des nouvelles et puis de vous dire merci. Voilà, au moins c'est important. Ça vous, ça vous met une petite joie dans le cœur en vous disant que ben voilà, c'est aussi ce que vous apportez, quoi. Écoutez, écoutez, je suis ravi. En tout cas, je suis ravi d'apporter tout ça. J'ai toujours du... Voilà, pardonnez-moi, j'ai toujours du mal à évaluer tout ça. C'est normal. Mais Ben, justement, je pense que si les gens qui ont vécu ces moments-là, quand ils le peuvent, bien sûr, vous font un petit coucou sans prendre trop votre temps et puis laisser la place aux autres, mais c'est important aussi que vous puissiez entendre. Je, je comprends très bien ce que vous ressentez parce que c'est beaucoup plus facile des fois à donner que de recevoir. exactement. Merci, Laurence, pour votre Merci message. beaucoup, Olivier, et puis à tout le monde. Et puis, Merci. on vous souhaite bon vent alors dans cette vie. Oui, tout à fait. On vous embrasse. Merci beaucoup. Au Nous revoir. aussi.